Donc pour vérifier ça, en fait, on a fait des pré-tests auprès de professionnels de santé mentale, d'étudiants, mais aussi de médiateurs santé-pairs. Okay. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, les médiateurs santé-pairs, c'est des personnes qui ont eu un vécu en tant que patients en psychiatrie et qui maintenant deviennent professionnels par leur expérience personnelle. Donc il y a de plus en plus de services hospitaliers qui embauchent des médiateurs santé-pairs. Donc ça, c'est génial. Et donc on a fait aussi un pré-test avec eux pour vérifier que voilà, ce qu'on faisait, ça tenait la route, que ça correspondait bien à leur réalité. Ou alors s'il fallait changer des choses, comment est-ce qu'on faisait. On a monté des groupes de travail aussi avec les étudiants de la licence pro médiateur santé-pairs à Bordeaux, qui ont pu donner un peu leur point de vue à un moment donné, au moment de la construction, notamment la deuxième partie avec le téléphone. Et certains, après MSP, donc médiateur santé-pairs, nous ont rejoints dans le groupe de travail de manière plus pérenne et ont pris part du coup à toutes les réunions qui ont suivi. Ouais. C'est super ce statut, j'en avais jamais entendu parler. C'est un emploi, c'est de l'associatif, c'est un emploi. Okay. Du coup, en fait, il faut passer par une licence pro. Donc il y en a une à Paris, à Bobigny, il y en a une à Bordeaux. Donc en fait, pendant... alors j'ai parlé pour celle de Bordeaux, parce que celle de Paris, je connais pas bien. Mais du coup, pendant 1 an, ils sont en alternance. Ils sont 3 semaines dans... l'institution qui les emploie, et 1 semaine du coup à la fac. Et à la fin, ils ressortent avec une licence, et du coup, ils peuvent être employés en tant que médiateur santé-père. Après, on entend beaucoup aussi parler de père aidant, mais là, du coup, c'est pas au niveau professionnel, on va dire. Alors, après, il peut y avoir des pères aidants professionnels, mais du coup, un MSP peut être embauché, il peut être aussi en libéral. D'ailleurs, la père aidance, on t'en trouve beaucoup qui animent par exemple des ateliers dans des hôpitaux. En addictologie, ça fait beaucoup, par exemple. Même dans des conférences, dans des congrès, tu vas venir des personnes qui ont un vécu et qui témoignent en table ronde de leur expérience, de leur suivi, de comment ça s'est passé. Et en fait, cette expérience-là, ça aide aussi les autres qui sont encore dans la phase de crise pour voir que c'est possible de se rétablir d'une certaine façon, d'avoir une vie normale, de retrouver, d'avoir un peu des tips de comment vivre avec ça. Parce qu'enfin, on se rend compte qu'en fait... ce qui est le plus important, c'est pas forcément le rétablissement biologique, dans le sens de la disparition des symptômes, mais ça va être plus le rétablissement personnel. L'idée de, ok, j'ai cette maladie-là, mais c'est quoi mes objectifs ? Qu'est-ce que j'aimerais dans la vie ? Et ok, réussir à atteindre ces objectifs et vivre une vie satisfaisante, malgré les limites de la maladie. Ouais.